Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du lundi 27 décembre 2021. Je rappelle que les informations et analyses données sont données à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On attaque avec le CAC 40. Alors le CAC qui prend 0,7% aujourd'hui, avec des volumes qui sont un peu revenus à la normale, après le vendredi de Noël du réveillon qui était très faible. C'est important parce qu'on a confirmé quand même les 7080 points. On a été les tester un peu en début de matinée et on continue de monter. Donc il y a ce support, cette zone sur les 7080 qu'il va falloir surveiller, parce que si on les casse à la baisse, ça voudra dire peut-être un retournement de tendance, mais pour l'instant, tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Il y a les 7180 qui sont pas loin, le plus haut à encore aller chercher, mais pour l'instant, les signaux sont positifs sur le CAC et sur les marchés. On attaque avec les actions. Alors, Atos. Atos, on l'avait pris en fin d'hémorragie assez bas, hein, sur les 35-50. Ça continue de monter. Là, ça a mis un petit point haut. Hop, ici sur les 37,66. Pour l'instant, ça n'arrive pas à le passer, mais rien d'inquiétant. Alors, pour l'instant, on est toujours dans du rebond technique. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc c'est important d'avoir un stop pas trop loin. Moi je l'ai monté à 36,15. Il y a cette zone des 36,60 qui coïncide avec la moyenne à 20 jours, qui peut servir aussi de support. Donc tant qu'on ne le casse pas à la baisse, on est positif sur Atos. Toujours entre 36,15 et 37,6. Avancium. Alors Avancium, ça a cassé sa petite résistance à 5,7. Et on voit que c'est venu buter sur les 5,90 qui était le plus haut qui avait été fait après le breakout du 10 décembre. Donc ça avait été fait le 13, lundi. On n'a pas réussi à aller au-delà. Alors est-ce que les 5,90 vont faire une grosse résistance sur Avancium? Peut-être. Pour l'instant, on a quand même cassé les 5,7. On est plutôt dans un momentum assez ascendant, donc on serait plutôt positif sur Avancium et pourquoi pas se placer, hein, pour aller chercher les 6,42. Le Bitcoin. Alors le Bitcoin, on parlait de se mettre en position sur débordement des 49 ou des 50 000 dollars. Donc c'est ce qui a été fait. Il y a un support qui a été bien marqué sur les 45 000 dollars. On a cassé l'oblique ici, c'était jeudi, avec une belle poussée, hein, le Bitcoin qui prend 4,5%. Et on casse donc ces 49 000 dollars. Donc ici, c'était un bon point d'entrée sur le Bitcoin. On est à 50 000 et quelques là. Donc on est toujours bon. Il y a la zone des 53 500 qui fait un peu obstacle pour vraiment lâcher les chevaux sur le Bitcoin et relancer une dynamique vraiment, vraiment positive. Mais là, on a stoppé la correction et on est sur un point d'entrée intéressant sur les 50 000, 51 000. Casino Guichard. Alors Casino Guichard, on est dans un range baissier depuis un moment, hein, depuis le mois de mars, mars-avril, mai. Et on est dans un range, donc on va chercher les plus hauts, ici sur l'oblique rouge, et les plus bas sur l'oblique verte. On est revenu les taper, c'était mi-décembre. On n'arrive pas à la casser. Par contre, chose positive, c'est qu'on est repassé au-dessus des moyennes à 20 et 50 jours. Et là, ces derniers jours, hop, on voit qu'on a perdu un peu de volatilité. Donc ça commence un peu à se calmer sur le titre. Et si on arrive à déborder les 23,20, 23,40 en fin de séance, ça pourrait être intéressant de venir se placer sur Casino Guichard. On est peut-être au début d'un retournement de tendance. Inet Pharma. Alors, Inet Pharma, c'est pareil, il y a eu un gros boom. C'était début septembre. On a marqué des plus hauts à 8,30. Hop, 8,30 à peu près.
Grosse phase de correction et là on arrête de baisser, on est sur un support, hop, je ne l'ai pas marqué, le support il est là, autour des 4 euros. Et on remonte, on a une oblique ici qui est confirmée sur les 4 euros, une oblique montante, et on a pas mal de résistances qui se font au niveau des 4,80. Donc le titre en ce moment il est en train d'évoluer sur les 4 et les 4,80. Si on arrive à déborder les 4,85, ce sera un beau moment de rentrée, même maintenant. Pourquoi pas en anticipation, parce on vient de dépasser toutes les moyennes mobiles, hein. On vient de finir au-dessus de la moyenne à 50 jours. Donc c'est un bon moment pour rentrer avec un stop pas trop loin sur les 4, voire si on est un peu plus prudent sur les 4,20, mais rentrer dès maintenant en anticipation, pourquoi pas. Et puis sur débordement des 4,85, excellent signal sur Inet Pharma. Revolve, hop, hop, ils sont là, Revolve. Alors Revolve vont jouer le rebond technique, hein, avec un support entre les 51 et les 53. Donc le but c'est d'aller chercher les 60 dollars. Aujourd'hui ils prennent 1%, donc ils sont autour de 57 dollars. On va rester en position tant qu'il n'y a pas de signaux de fin de rebond technique. On vise les 60 dollars à peu près. RI Automotive, c'est la pépite qu'on avait joué vendredi dernier. Donc dès l'ouverture, elle a bien monté. Alors on espérait un petit peu plus. Pour l'instant, elle prend juste 7-8%. Elle est autour des 5,40, 5,50. On va voir comment ça va se passer. On n'est pas encore à la mi-journée sur le Nasdaq. On verra ce soir, mais on reste en position. On espère que ça flambe un peu sur RI Automotive. Schneider Electric. Alors Schneider Electric, c'est une bonne valeur qui monte souvent, mais est-ce que c'est le moment de rentrer aujourd'hui? On voit qu'on est sur le haut du range ici à 171 euros. On est dans un range quand même, ça fait un moment, hein. On a le creux Covid ici qui c'était en février-mars 2020, donc il a fait que monter, mais ici on est dans le haut, donc il y a de bonnes chances qu'elle vienne corriger, qu'elle vienne taper le bas du range sur l'oblique verte dans quelques jours ou quelques semaines. Donc si on veut se mettre sur Schneider Electric, on va plutôt attendre une petite correction. Pourquoi pas sur les 155, où on verra après où l'oblique nous mène, mais pour l'instant, rentrer aujourd'hui sur Schneider Electric, c'est pas une très bonne idée parce qu'il y a un gros risque de correction. The Blockchain Group. Alors The Blockchain Group, ils ont un peu le même graphique que Navia. Il y a une grande oblique baissière comme ça depuis un an. On a plusieurs tentatives pour casser l'oblique. On s'est mis au-dessus de la moyenne à 200 jours. Une tentative assez récente. On en refait une, là c'était le 20 et le 21 décembre. Là on est juste en dessous en embuscade, mais entre toutes les moyennes mobiles, à 20, 50, 100. Il y a juste la 200 qui est au-dessus. Donc pareil, on attend qu'elle déborde et qu'elle se mette au-dessus en fin de journée sur les 1,55 à peu près. Entre les 1,50 et 1,60 en fin de séance, on pourra se positionner sur The Blockchain Group. Avant, c'est un peu anticipé encore pour éviter d'éventuels zigzags de la valeur. Donc on attend que ça casse et puis dès qu'elle est à 1,55, 1,60, on se met dessus. Et enfin Vinci. Alors Vinci, ils ont bien fini la journée, hein. Ils prennent 1,6. Et ce que je voulais vous montrer sur Vinci, c'était là, il y avait un gros gap entre le 25 et 26 novembre. La valeur avait chuté et elle était revenue en dessous cette oblique rouge baissière qu'elle avait réussi à casser avant. Donc là, on était vraiment dans une grosse zone de dégradation depuis le 25 novembre jusqu'au 22 décembre. On passe toute cette zone-là sous l'oblique baissière. Et on réussit déjà une première fois ici à combler le gap. Et une deuxième fois, on vient tester l'oblique
puis on l'a dépassé jeudi dernier. Et aujourd'hui, on confirme, on casse toutes les moyennes mobiles. Ici, on finit en haut, on dépasse même les Bollinger. Donc c'est un vrai signal de force sur Vinci. Donc se mettre en position soit aujourd'hui si on pouvait, soit demain, c'est un bon trade normalement. Parce que ça risque de monter, d'attaquer les 87 qui sont juste ici. Et de relancer une tendance plutôt bonne, hein. On va la mettre comme ça. Hop. Donc on est vraiment dans une tendance haussière sur Vinci de retournement. Donc bon trade à prendre ces prochains jours. Voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec des investisseurs que vous pensez que ça puisse intéresser. Abonnez-vous pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent durant la semaine. Et mettez en commentaire les valeurs que vous suivez ou que vous voulez qu'on commente. Et on verra ça la prochaine fois. Bon trade, salut!